Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Bon Ramadan à toutes et à tous. Toujours, nous essayons de vous émener vers les grands secrets du mois de jeûne de Ramadan. Aujourd'hui, pendant cette édition de culture religieuse, nous allons quand même jeter plus de lumière sur le mois de jeûne de Ramadan et sa relation avec le Coran. Quel est le rapport entre les deux? Comment, par exemple, nous pouvons traiter le Coran au cours de ce mois béni de Ramadan? Justement, quels sont les secrets derrière les prières surrogatoires de nuit ou à Tarawih qui sont toujours reliées au mois de jeûne du Ramadan. Donc tous ces secrets, toutes ces questions vont être révélées, vont être répondues par les explications, mais aussi les éclaircissements de notre invité, Dr Kamal Gadallah, le grand professeur à l'université d'Al-Azhar. Vous êtes toujours bienvenu à bon Ramadan. Merci, bon Ramadan à vous. Merci beaucoup pour être avec nous au studio de l'Al TV International pour toutes les contributions que vous faites avec nous pendant ces émissions ou ces épisodes quand même de culture religieuse. Merci. Merci à vous, monsieur. Docteur Kamal Gadallah, toujours le Coran est relié au mois de jeûne de Ramadan. Pourquoi? Premièrement, parce que c'était au cours du mois de Ramadan que le Coran était révélé. Allah gloire à lui dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. C'est-à-dire que c'est le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été révélé en guidé pour tous les humains et aussi des preuves éclatantes de la guidée et de discernement. D'accord? Donc le Coran il était révélé en tant que discernement entre le vrai et le faux. D'accord? Entre la vérité, la divinité véritable et les fausses divinités. Entre par exemple la vraie voie de la rectitude qui est la voie d'Allah et les autres voies du diable, bien même les voies par exemple inventées par les hommes ne sont pas immuable comme celle d'Allah, gloire à lui. C'est le Coran en fait qui a été révélé pour nous tracer tout cela, par exemple pour orienter les gens vers la bonne guidée, pour diriger les croyants et les musulmans en fait à bien faire le culte à leur Seigneur d'une façon tout à fait correcte et tout à fait convenable en fait aux prescriptions divines. Donc, c'est pourquoi dans ce mois-ci, il y a ce qu'on appelle Laylatul Qadr, la nuit prestigieuse, donc, dans laquelle le début de la révélation du Coran a été commencé. Donc, les ulama ont dit, on dit la fille du Coran, il s'agit d'une figure du style, c'est par voie de la synecdoque, al-majaz al-mursal. Ou bien la métonymie, hein, c'est-à-dire qu'Allah a lancé le terme du Coran, mais il vaut une partie du Coran, c'est-à-dire le début du Coran, le début de la révélation dans Laylat al-Qadr. D'accord? Mais donc, quoi qu'il en soit, il ne faut pas oublier que Ramadan, ou bien le jeûne, il est indissociable du Coran. Je vous dis pourquoi. Premièrement, pour le Coran, Gabriel, l'archange Gabriel, salut sur lui, oui. Et il avait l'habitude de réviser avec le prophète, salut sur lui, le Coran au cours du mois de Ramadan. D'accord? Le dernier Ramadan, avant le décès du prophète, salut sur lui, Gabriel a révisé le Coran 2 fois avec lui. Oui. D'accord? Pour bien, en fait, être sûr de l'apprentissage par cœur du prophète sans aucune altération, sans aucune aliénation, sans aucune défiguration, dénaturation du Coran. Donc c'est bien le Coran. Donc il faut ajouter également ce hadith qui dit « Inna as-siyam wal-Qur'an yashfa'ani al-'abd yawm al-qiyam ».
فيقول الصوم أي ربي منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه ويقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان. Oui. Donc, nous prions Allah qu'il soit glorifié. Que nous accorder cette intercession, oui, Inch'Allah. Donc, il dit que le Coran, certes, il a dit inna, certes, c'est-à-dire il y a une information. Le Coran, le jeûne et le Coran intercéderont en fait en faveur des serviteurs, de leur auteur, le dernier jour. Donc, le jeune, il va dire, oh Allah, je lui ai prévu en fait de boire, de manger, d'avoir des rapports charnels. Donc, donne-moi l'occasion d'intercéder à sa faveur. Oui. Alors que le Coran, il dit, oh mon Seigneur, je lui ai prévu de bien dormir en fait, ou bien de se coucher convenablement pendant la nuit, parce qu'il faisait du prière surrogatoire, et aussi il récitait le Coran, psalmodiait le Coran. Donc, donne-moi l'occasion d'intercéder à son faveur. D'accord. Donc, le prophète il dit, fayushafa'an, c'est-à-dire Allah leur accorde l'opportunité de faire l'intercession en faveur de leur auteur. Oui. Donc, c'est aussi très important. Donc, le Coran, il est toujours à réciter dans le mois de Ramadan, mais malheureusement, il y a des jeunes qui ne récitent le Coran qu'au cours du mois de Ramadan, d'accord, et qui s'engagent dans le seul chapitre du Coran. Donc, à la fin du mois, c'est terminé, le Coran. Alors que ce qu'il s'agit, ce n'est pas la simple récitation, c'est la méditation. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Oui. Nous devons, si je peux dire, ajourner un peu plus cette question après la présentation de ce reportage pour entrer dans les détails comment nous pouvons ou nous devons quand même traiter le Coran au cours du mois de Ramadan. Un petit reportage, après ça, nous allons vous révéler les éclaircissements concernant cette question. Il est recommandé aux musulmans de lire fréquemment le Coran au cours du Ramadan et de veiller à le lire entièrement. Donc, le prière de Tarawih, pourquoi il s'appelle Tarawih? Parce que le mot raha, pause. Parce que les musulmans ont l'habitude, en fait, de faire une petite pause après chaque 2 rak'at. D'accord? Donc, il a une histoire tout à fait intéressante, en fait. Le prophète était sorti un jour pour faire la prière à la mosquée. Donc, il y avait 2 compagnons qui avaient entendu le prophète réciter le Coran pendant la prière. Donc, ils se rejoignèrent en fait à lui. Donc, ils ont fait la prière derrière lui en groupe. Donc, la deuxième nuit, les 2 sont devenus en fait une quarantaine. Donc, elle était en attente que la prière, que le prophète leur guide dans la prière, que leur prière soit guidée par le prophète. Donc, le prophète a fait la prière. La troisième nuit, elle s'est absenta. Et il y avait peut-être 200, 300 dans la mosquée. Hein. Elle était arche complète, elle était pleine. Mais le prophète s'absenta. Donc, le lendemain, on lui a posé la question, pourquoi, au messager d'Allah, pourquoi tu étais absent hier? Il a dit, parce que j'avais peur qu'une telle prière soit prescrite à vous. Oui. C'est-à-dire à l'instar des 5 prières obligatoires de Fajr jusqu'à l'Isha. Donc, c'est par miséricorde du prophète salut et de sur lui. Donc, les gens, en fait, observaient ce rituel de prière surrogatoire de Tarawih. On le faisait en fait en 24 rak'at jusqu'à donc en plus le witr, c'est-à-dire 27 rak'at. Et il y a des gens qui disent qu'il s'agit seulement de 8 rak'at en plus le witr, c'est-à-dire 11. Donc plusieurs en fait versions rapportées par les jurisconsultes et le docteur et les ulama à cet égard.
Au temps d'Omar ibn Khattab, il y avait peut-être 3 personnes qui font un groupe pour la prière, 5, 10, une vingtaine, etc. Donc, il y avait ce bruit, en fait, dans la mosquée, ou cette perturbation. Parce que vous commencez la prière, vous vous concentrez dans la lecture du Coran, alors qu'il y a un groupe qui a commencé après vous, donc cela perturbait en fait les gens. C'est pourquoi Omar ibn Khattab, il a regroupé les gens, tous en fait, dans la mosquée, et leur a nommé en tant qu'imam Ubay ibn Ka'b. Ubay ibn Ka'b, et c'est d'après lui en fait qu'on a pris le Coran, en fait. Donc, on a appelé cela une sorte d'innovation, mais innovation bonne, une bonne innovation, c'est-à-dire parce qu'elle ne touche pas les inconstants de la religion, mais il aide les gens, il permet aux gens, en fait, de faire une prière en commun dans la rétribution prévue, en fait, 27 degrés de celle faite individuellement. Donc, et deuxièmement aussi, en fait, pour unifier la récitation du Coran et pour, en fait, donner une sorte de cérémonie à ce mois sacré. Les musulmans se rassemblent pour faire une prière, pour invoquer le Seigneur, parce qu'il y avait des invocations, il y avait aussi des drous, c'est-à-dire des discours religieux en fait, qui sont donnés au cours des intervalles, d'après l'expression dramaturgie, une expression théâtrale, il y avait des intervalles en fait, des tels intervalles, ce sont des tarawih en fait, c'est-à-dire tarawih impose au cours desquels, donc, soit par exemple on fait des invocations, soit on fait des discours religieux. Donc, mais ce n'est pas une condition, il faut faire attention, ce n'est pas une condition par exemple qu'on fasse le tarawih ni en groupe, ni avec un chapitre de Coran entier chaque nuit. Je vous dis pourquoi. Parce que par exemple, pour les lycéens par exemple, les étudiants qui se préparent en fait à passer l'examen, donc, s'il n'arrive, il y a parmi eux, en fait, ceux qui n'arrivent pas à bien étudier et réviser ses cours, alors qu'il observe le jeûne. C'est très fatigant pour lui, il a du mal à la tête et tout. Donc, il ne sait pas le faire qu'après l'iftar, qu'après le repas, de rupture de jeûne. Donc, il va passer presque toute la nuit à faire ses études, d'accord? Il va faire la prière du Fajr, puis il va se reposer parce qu'il ne va pas à l'école. Donc pour lui, il y a par exemple, vous avez par exemple une émission ici à la télé, donc, mais tout de suite après l'iftar. Donc comment faire le tarawih chaque jour. Donc si vous n'avez pas l'occasion de faire cette prière en groupe, vous avez le droit de la faire individuellement. C'est d'une part. D'autre part, en fait, pour un chapitre entier dans le rak'at, c'est tellement difficile pour les plus âgés, pour les handicapés, par exemple, pour les gens qui n'ont pas le temps, en fait, parce qu'on ne pourrait pas, par exemple, imposer tout le monde à passer jusqu'à 7h et quelques, à 19h et quelques, jusqu'à minuit, ou bien jusqu'à 10h pour faire. Alors, donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire même au moins pour les visites familiales et tout. Donc, gardez les limites et les règles d'Allah dans le cadre de votre possibilité, de votre compétence. Donc, avec tout ordre divin, il y a une sagesse, mais aussi une miséricorde. Oui, souplesse, oui. Merci beaucoup, notre professeur à l'université de l'Azhar, Dr Kamal Gadallah. Nous prions Allah qu'il soit glorifié de nous aider à faire tous les actes, tous les bons actes, de nous empêcher de tout mauvais acte et de nous accorder en fin de compte la satisfaction et l'agrément d'Allah, qu'il soit glorifié. Merci encore une fois. Je vous en prie. Merci, chers téléspectateurs. Toujours bon suite de nos programmes, toujours bon Ramadan, bon Eid, bon Iftar quand même. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Au revoir.